Alors, ASML, vous connaissez, bon, les côtés aussi évidemment en Europe, hein, donc là je la mets, mais en principe, lorsqu'on est européen, on regarde les actions européennes cotées chez nous en euros, c'est plus simple. Mais là, vous demandez, je m'exécute. ASML, si vous ne connaissez pas, c'est hollandais, donc ça fabrique les machines qui fabriquent les microprocesseurs leader mondial et il y a eu des problématiques autour de ASML, sauf erreur, avec des interdictions, c'est-à-dire qu'on leur a interdit de vendre certaines machines désormais en Chine, les machines les plus avancées, celles qui font les plus petits, les puces les plus petites en nano 5, sauf erreur, ou sous 5 de mémoire, là aussi. Je vous cite tout ça de mémoire. Donc, l'idée de base est assez intéressante là. Merci pour l'action parce qu'elle est très intéressante puisqu'effectivement, on arrive sur un niveau clé où on est en train d'enfoncer au choix ce niveau clé qui était une zone autour des 590. C'est une action qui était montée quand même relativement haut, qui est en train de redescendre depuis cet été. Et on voit bien qu'il y a des soucis, notamment avec les micros. On le voit aussi chez nous en France avec ST Micro qui était à 50 dans une grosse accélération et qui est redescendu autour de 40, donc une baisse d'une vingtaine de pourcents. Là aussi, on va retrouver à peu près la même chose au niveau baisse. Au niveau support clé, maintenant, attention, on voit bien qu'il y a eu des valos assez extraordinaires, parfois même, on va dire, un peu extravagantes pour être gentil sur le sujet. On a eu semaine dernière, semaine d'avant, l'introduction de armes, là aussi, qui a été valorisée plus de 50-55 milliards, qui a pris 25% la première séance et qui depuis est en train de redescendre, qui sauf erreur est repassé sous les 50 ou sous les 51, autrement dit sous son cours d'introduction. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une petite enflammade, comme dirait l'autre. Ça s'excite, ça s'énerve et on est en train de redescendre. Donc on a un petit dégonflement de bulles ou un dégonflement de bulles, toujours intéressant à surveiller. Après, attention, bulles, mais là, on n'est pas sur des entreprises qui ne dégagent pas de bénéfices. On est sur dire des excès de valorisation. Après, bon, les marchés, je vous rappelle, fonctionnent toujours sur un mode bulle, hein, donc il ne s'agit pas de critiquer tout ça. Peut-on rentrer sur les niveaux actuels? C'est la seule question qu'il faut se poser. En ce qui me concerne, niveau support, oui, mais c'est tout ce qu'il y a. Je veux dire, on ne va pas s'énerver sur les niveaux actuels sans qu'il y ait du volume, sans que les chandeliers japonais, sans qu'il y ait une réaction acheteuse des cours. Autrement dit, je peux surveiller là. Sur du moyen ou du long terme, si certains n'avaient pas cette action en portefeuille et qui voulaient la rentrer, effectivement, peut-être qu'il est temps de la regarder. Oui, peut-être même qu'on peut commencer à prendre une petite position en se disant qu'on est sur une zone support, mais là, on n'est pas dans du trading, on est dans de l'investissement moyen long terme et on est dans le doigt mouillé, ce que font certains, donc en moyennant, sans vergogne, sans honte. Voilà. Ça, on peut faire dans des cas très particuliers. En ce moment, honnêtement, je déconseille. Je pense que la balance risque n'est pas favorable. Il y a des moments où on peut travailler ça lorsque les marchés ne présentent pas de risque d'accélération baissière. Là, les marchés présentent quand même un risque clair, affirmé d'accélération baissière, acheter un support sans signal, sans stop, même à long terme, ben, ce n'est pas agir en tant que trader, ce n'est pas agir en tant qu'investisseur responsable, c'est agir pour trader, pour investir, parce qu'on a du cash et que l'on s'ennuie. C'est faire le youtubeur de base qui veut faire de l'affiliation avec un courtier ou je ne sais quoi. Donc refuser tous ces messages-là,
c'est faux, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est dit. Voilà. Donc, zone à surveiller, oui. Pour moi, tant que le gap ici 610, voire le gap de clôture sur les 620, 622 reste ouvert, hein, ça fait quand même pas mal à remonter. Donc, tant que ces gaps restent ouverts, ben, je considère que la pression est baissière. Il faudrait que le gap soit fermé, qui est ensuite un pullback, donc qui est, je vous montre, je ferme le gap, je vais le prendre avec le jaune, ça sera plus sympa là. Je ferme le gap, je pull back et là je redémarre, montrant qu'après une première accélération, la vague de retracement est achetée. Si c'est le cas, je peux repasser à l'achat. Sur les niveaux actuels, peut-être que c'est le point bas, mais c'est vraiment mode casino, mode loterie, et c'est pas ce que l'on recherche, je pense, lorsqu'on veut être un investisseur sérieux. Est-ce que c'est bon ou pas?